Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien, que tu passes un bon week-end. Aujourd'hui, on va regarder un potentiel scénario catastrophe, je vais t'expliquer évidemment pourquoi, mais ça commence à tourner sur les réseaux sociaux. En plein bear market, c'est pas étonnant, mais forcément, ça amène à de la réflexion et à faire flipper sur des choses qui semblent assez logiques pour certains, et donc c'est pour ça aussi que ça prend de l'ampleur. Si ça t'intéresse, évidemment, de voir ça, de changer aussi des côtés positifs, de regarder aussi ce qui pourrait être négatif, eh ben, tu es sur la bonne vidéo, on y va, let's go! Donc, comme je disais, sur cette vidéo, nous allons regarder un scénario catastrophe que certains sont en train de dessiner et en parallèle, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches pour recevoir les prochaines vidéos. Évidemment, en extra, le petit like et le petit comment, ça sera parfait. Donc, pour remettre tout le monde un petit peu dans le bain, notre ami Bitcoin, donc depuis le mois de mars, est en léthargie, il est en mort cérébrale, comme diraient certains, en restant dans un range bien précis. Et aujourd'hui, à ce jour, au moment où je fais cette vidéo, il est à 27 108 $. Bref, ça bouge plus beaucoup. Alors, autour de ça, bien évidemment, on ne va pas parler de scénario, c'est pas là-dessus qu'on a un scénario. Et si on regarde sur un mois, pour les crypto-monnaies, finalement, on est sur des mouvements très légers. Il n'y a pas une seule crypto qui a fait x2, pas une crypto qui a fait une division par 2. Bref, on voit bien que le marché des cryptos, il est tout mou en ce moment. Et il commence à ennuyer tout le monde. C'est pour ça que d'ailleurs, certains shitcoins nous font des résultats assez fous. Il y a des gens qui n'en peuvent plus et qui investissent un petit peu sur n'importe quoi, quitte à perdre beaucoup. Bref, comme tu le sais, il y a encore pour certains le côté loto-casino pour essayer de se refaire un minimum de santé et surtout pour essayer de monter un petit peu l'adrénaline sur un marché qui aujourd'hui, à part amener à du stress et beaucoup d'espoir, il n'y a pas grand-chose. Et donc, le scénario que je voulais te montrer, c'est ce fameux scénario qui commence à faire beaucoup parler de lui. Donc, depuis 2010, très gros premier bull run, puis le deuxième un petit peu moins gros, le troisième moins gros, etc., etc., au point où les gens commencent à se demander si, au prochain bull run, notre ami BTC, finalement, ne ferait pas un score plus bas que celui de 2021. Scénario que certains excluent totalement, mais que d'autres commencent vraiment à se dire « et si c'était possible ?» Sachant que notre ami Bitcoin continue à rester proche des 50% du marché en domination, c'est-à-dire qu'à lui seul, il comporte 50% du market cap de l'univers des crypto-monnaies, mais que les projets, il y en a de plus en plus qui sortent, donc c'est forcément pas du tout positif pour le reste des crypto-monnaies. Et oui, un Bitcoin à 50% aujourd'hui, c'est complètement anormal, sachant que le nombre de cryptos augmente continuellement et le nombre de projets sérieux commence aussi à bien grandir. Ce qui veut dire que la crypto, en gros, se partage beaucoup moins de parts de marché que dans le passé. Et ça, c'est assez inquiétant. Et donc, ce qui veut dire que le marché crypto se partage de moins en moins de parts de marché. Ce qui est assez inquiétant parce que si on est sur ce fameux scénario, le scénario craint par de plus en plus de monde dans l'univers des crypto-monnaies, ça veut tout simplement dire que les cryptos hors Bitcoin pourraient avoir un prochain bull run limite ultra catastrophique. Et quand je dis catastrophique, on peut imaginer que du coup, avec cette courbe, le marché va commencer à se plier. Si cette courbe était montante, mais que le BTC descendait en domination et qu'il se retrouvait plus qu'à 20% par exemple, c'est un exemple, là on pourrait se dire il y a quelque chose d'intéressant, le Bitcoin est peut-être en train de laisser de plus en plus de parts de marché et donc finalement derrière de donner de plus en plus de chances à d'autres projets crypto. Sauf que là, il garde une proportion extrêmement forte, elle a même augmenté sur l'année 2023. Certes, cela ne veut pas dire que ça va rester figé, mais forcément, ceux qui ont pris le plus cher, c'est le marché crypto. Et donc, si le Bitcoin ne retrouve pas son ancien ATH et qu'on reste sur une domination relativement forte, je vous laisse imaginer ce que les autres cryptos vont donner. Ça sera des résultats très très loin de ce qu'ils avaient donné en 2021. Et sachant que les plus grosses crypto-monnaies forcément sont de plus en plus concurrencées sur le marché, c'est pas qu'elles n'atteindraient pas leur ATH, c'est surtout qu'elles pourraient être
très loin de l'ancien ATH au prochain pic, au prochain bull, et ça, il y a de quoi flipper. Évidemment, rien ne dit que ce scénario va s'appliquer, mais c'est vrai que cette courbe est intéressante et peut amener à se poser des questions. L'avantage qu'on a cependant, c'est que par exemple, Ethereum cette semaine, premier ETF futur validé par la SEC sur l'Ethereum. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'Ethereum. On imagine bien que pour le Bitcoin, ça devrait s'approcher. Donc, malgré tout, il y a une popularisation dans le monde des finances qui est réelle, qui est en train de se faire. Mais évidemment, sur des crypto-monnaies bien spécifiques. Là, on parle de Bitcoin, Ethereum. Le reste du marché, pour le moment, espère tout simplement de rentrer un petit peu dans ce petit univers. Et encore, même Ethereum aimerait bien être carrément dans l'univers du Bitcoin, qui lui, aujourd'hui, est complètement à part. Sa domination n'est pas qu'en market cap, elle est clairement aussi dans la tête des investisseurs. Du coup, que peut-il se passer si jamais, honnêtement, le prochain bull run ou l'impression de bull run, parce que certains, du coup, pourraient appeler ça un bull trap, ne réussit pas et est en dessous en termes de valorisation du Bitcoin par rapport à novembre 2021, ça pourrait quand même, malgré tout, compliquer nos affaires dans le futur. Mais pour l'univers des cryptos, on va peut-être sortir le Bitcoin, mais il pourrait finalement rentrer malgré tout dans ce gros sac. Il se pourrait qu'il y ait eu beaucoup trop de projets qui se mettent en place et que du coup, en réalité, le marché se dilue et qu'on se retrouve sur des actifs court terme, ce qui veut dire qu'on se retrouverait avec des actifs où investir sur un gros market cap deviendra extrêmement dangereux parce qu'il y aura beaucoup plus de chances finalement de gagner de l'argent sur des projets ultra prometteurs, petits market cap, et il faut pas se leurrer, les grosses whales, au bout d'un moment, pourraient aussi changer ce mindset et se dire, il n'y a plus aucune chance avec les gros market cap, on va plutôt miser sur des petits market cap, et on pourrait arriver à un scénario que seule une petite partie imagine, les gros market cap qui s'effondrent finalement et qui n'arrivent absolument pas à atteindre leur ATH, mais des petits projets qui font de véritables réussites et un bull run donc bien centralisé sur des parties spécifiques et non plus sur l'ensemble du marché. Et les gens n'attendent évidemment pas qu'un Cardano, qu'un XRP, qu'un Shiba, qu'un Matic fasse un x2 en bull run. Évidemment, ils espèrent un x10, voire plus. Un x2 serait psychologiquement un véritable désastre, surtout qu'un certain nombre de gens, finalement, les ont achetés à bien plus cher que x2. Mais alors, pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi je vous présente ce graphe? Tout simplement parce que on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. La Chine se porte pas bien, sa reprise est mauvaise. Evergrande, c'est 300 milliards de dettes. Les impacts systémiques, on les connaît pas. Les marchés tentent de rassurer, mais on sait pertinemment qu'à chaque fois qu'il y a un truc de ce type, ils mentent volontairement pour éviter la pire des catastrophes. Mais on pourrait se retrouver finalement dans une crise incontrôlable. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Je dis que finalement, il y a tellement de scénarios possibles. Aujourd'hui, le monde est tellement instable. L'arrivée des BRICS qui pourrait vraiment amener finalement le dollar à être en difficulté. La crypto encore très liée au dollar pourrait aussi subir. Donc, on ne sait pas finalement si la crypto-monnaie va être prise comme valeur refuge, principalement le Bitcoin d'ailleurs. On l'espère bien évidemment. Il y a eu quelques signes dessus. Cependant, il y a des acteurs qui deviennent de plus en plus riches au Bitcoin qui pourraient commencer à faire peur au marché. On va pas parler de micro-stratégie de l'État américain, de l'État chinois. Malgré tout, de Binance, de Coinbase aussi, qui a un très gros portefeuille Bitcoin. Peut-être que les investisseurs pourraient aussi partir sur autre chose. Du Kaspa, par exemple, qui est très prometteur, ou d'autres projets qui semblent vouloir prendre la suite de Kaspa. D'autres miseront évidemment sur Ethereum, mais qui a un problème aussi de monopole. Finalement, il y a tellement de scénarios possibles que ce que je vous recommande, c'est faites attention si vous êtes investisseur en crypto-monnaie, vous êtes sur évidemment quelque chose de très risqué et donc essayez d'avoir un investissement plus large de façon à pas rester cloîtré sur un élément précis parce qu'il y a forcément un des scénarios qui pourrait être négatif par rapport à ce type d'investissement. Si vous êtes plus large, vous avez plus de chances finalement de vous en sortir avec de bons résultats. Et évidemment, suivez le marché. Le bear market, je sais, ça fait flipper. Mais si tu tiens, si tu continues de suivre, tu seras celui qui a le plus de chances de voir les choses tourner, de voir quelle partie va cartonner, quel scénario sera de plus en plus envisageable. Et tu seras probablement le grand gagnant de cette histoire. Car honnêtement, quand on voit le nombre de projets qui se créent dans l'univers de la crypto-monnaie, clairement, il y a une bulle très forte qui est en constitution et forcément au bout d'un moment une bulle ça éclate, donc il y aura des victimes dans tout ça.
Je te souhaite évidemment un bon week-end, une bonne réflexion, et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.